Enfin, il y a la Russie, qui a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Pas moi qui l'ai dit, c'est la Russie qui l'a dit. Elle est partie prenante de toutes les menaces que je viens de décrire depuis le début à la fin, et elle constitue à ce titre une menace durable, proche, et qui est pour moi la plus dimensionnante. Fort de ses atouts, le Kremlin, je vous l'ai dit, a fait de la France une de ses cibles prioritaires, avec en fait des choses qui bien évidemment se caractérisent un peu dans tous les domaines. Il faut quand même être raisonnable. On n'est pas probablement le pays le plus menacé directement. À défaut de se faire attaquer directement et lourdement sur le territoire national, il y a beaucoup d'autres options. Bien évidemment, sous forme de guerre hybride, multimilieu, multichamp, ça veut dire un peu partout on est confronté, un peu physiquement, mais c'est vrai aussi dans l'espace, dans le cyber, dans les fonds marins. C'est vrai, je vous le dis, dans le champ informationnel, en mer et sous les mers. Donc c'est d'abord les sous-marins nucléaires d'attaque russes qui régulièrement pénètrent en Atlantique Nord et ensuite descendent quelquefois en Méditerranée et qui cherchent évidemment à surveiller les zones qui sont importantes pour nous. Affaiblir l'Europe et démanteler l'OTAN. C'est l'objectif de la Russie, c'est l'objectif de Poutine. On comprend bien qu'en Ukraine se joue d'une part la sécurité de l'Europe, mais je pense aussi en fait la place des pays européens dans le monde de demain. Si le point de sortie en Ukraine était une victoire russe et une défaite ukrainienne, je pense que ça serait quelque chose qui serait une vraie défaite européenne. Et que cette défaite européenne, en fait, on la subirait. Pour prendre une image, on deviendrait quand même un peu les herbivores dans un monde de carnivores. Et ce n'est pas une position très confortable de se retrouver en bout de chaîne alimentaire.